Secret numéro 1, pourquoi Star Wars a failli ne pas voir le jour. Nous sommes au début des années 70. On pourrait croire que George Lucas est en pleine création de la Guerre des Étoiles. La route est dégagée, petit gars. Fais-moi péter cet engin héros. Mais en fait, pas du tout. À l'époque, Lucas n'a qu'une idée en tête, adapter la célèbre BD Flash Gordon. Le problème, c'est que les droits d'adaptation appartiennent déjà à quelqu'un d'autre qui n'est pas disposé à les revendre. Non, ce n'est pas vrai. Et si, du coup, Lucas change son fusil laser d'épaule et décide d'écrire sa propre histoire qui deviendra l'œuvre de sa vie, la Guerre des Étoiles. Ah, on a eu chaud de dire que si Lucas avait réussi à acheter les droits de Flash Gordon, nous n'aurions jamais connu ça. Secret numéro 2, pourquoi personne ne croyait au projet Star Wars. Imaginez que vous soyez producteur de films et que vous receviez un projet qui commencerait ainsi. C'est l'histoire de Mace Windu, un Jedi Bendu Doppucci que nous raconte Ouzbis Edjit Tarp, novice du fameux Jedi. Vous n'y comprenez pas grand-chose? Eh bien, figurez-vous que pourtant, c'est ainsi que commençait la première ébauche de la Guerre des Étoiles. Le premier studio à avoir ce résumé entre les mains a été Universal, qui a tout de suite refusé de s'y intéresser. C'était un désastre. Du coup, c'est la Fox qui a hérité du projet. Deuxième coup dur pour Lucas, le tournage, pendant lequel il va se sentir un peu seul. Harrison Ford réécrit ses dialogues et déclare à Lucas « George, on peut écrire cette merde, mais on peut pas la jouer. Sympa. » Bien joué, petit gars, t'as mis droit dans le mille. Les techniciens n'arrêtent pas de se moquer de Chewbacca, ils l'ont même surnommé le clébard. Ah, les chiens. Craignant le fiasco, la Fox qui produit le film se dit même qu'elle pourra toujours réutiliser les effets spéciaux dans une série télé. Pas cool. C'était un désastre. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Lucas reçoit le coup de grâce de la part de ses amis Coppola, De Palma et Spielberg. Un jour, il décide de leur montrer une version non définitive de son film. À la fin de la projection, il plane juste un silence embarrassé dans la salle. C'était un désastre. Tous ses potes n'avaient rien compris à son film. Tous, sauf un qui est venu le voir à la fin pour lui dire qu'il avait trouvé ça génial et qu'avec la Guerre des Étoiles, Lucas allait cartonner. Ce type, c'est Steven Spielberg, et il avait raison, le bougre. Ouais, bravo Spielberg. Secret numéro 3, quelle idée de génie Lucas a-t-il eu à la signature de son contrat? Une idée toute simple en fait, qui aujourd'hui semblerait évidente, mais qui à l'époque était une première dans l'histoire du cinéma. Figurez-vous qu'au moment de signer son contrat, Lucas a décidé d'échanger le salaire qu'il obtiendrait des recettes du film contre le salaire qui serait généré par les produits dérivés. Vous me suivez là? Bien joué, petit gars. Ne pouvant imaginer l'impact qu'aurait la Guerre des Étoiles, la Fox lui a ri au nez et a accepté les termes de ce contrat. Bien entendu, ils s'en sont mordus les doigts, pendant que Lucas engrangeait tranquillement des montagnes de dollars. Et ça continue encore aujourd'hui. Ouais, bravo Lucas. Secret numéro 4, pourquoi les acteurs du film ont découvert la fin de l'Empire contre-attaque en même temps que les spectateurs. L'un des rebondissements les plus importants de la saga se produit dans l'Empire contre-attaque, quand Vador dit à Luke « Je suis ton père ». À l'époque, Lucas voulait à tout prix préserver cette révélation. Et comme sur un tournage, rien ne reste secret longtemps, Lucas a eu recours à un ingénieux mensonge. En fait, dans cette scène, quand elle a été tournée, Dark Vador ne disait pas « Je suis ton père ». Mais il disait « Obi-Wan Kenobi a tué ton père ». Et c'est en post-synchronisant le film que George a remis la bonne phrase qui est devenue une réplique culte. Non, ce n'est pas vrai. Et si, c'est ton papa. C'est impossible. Mais si, ce qui fait qu'il y avait juste quelques personnes à connaître la vérité, parmi lesquelles Mark Hamill, le héros, et bien sûr James Earl Jones, la voix de Vador. Harrison Ford, Carrie Fisher et le reste de l'équipe ont donc appris la diabolique parenté de Luke en même temps que les spectateurs en voyant le film en salle. Difficile à croire, hein? Ni dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.